Bonjour Monsieur Salomé. Bonjour. Nous allons commencer une série d'entretiens au cours desquels nous allons découvrir une approche en communication relationnelle, la méthode ESPER. Nous en apprivoiserons les bases et aussi un certain nombre d'applications dans les relations que nous pouvons avoir au quotidien. On dit de vous que vous êtes un jardinier des relations humaines. Comment est-ce que vous êtes intéressé à la communication, aux relations humaines? J'ai commencé à m'intéresser à la communication relationnelle quand j'ai découvert très tôt, au début de ma vie d'adulte, que j'étais un infirme de la communication. Et ce n'est pas une image, je ressentais ça vraiment dans ma chair, dans mes pensées, dans mes relations. J'étais un véritable infirme, en particulier tout au début de mes relations amoureuses. Et puis ça s'est concrétisé avec beaucoup d'acuité, beaucoup d'importance quand je suis devenu père. Au fond, je dis souvent d'ailleurs, c'est mes enfants qui m'ont mis au monde de la relation. Et c'est à travers les erreurs, les errances, les tâtonnements que j'ai vécu avec eux, que j'ai commencé vraiment à m'interroger. Qu'est-ce que c'est que communiquer, mettre en commun? Qu'est-ce que c'est qu'établir une relation? Ça veut dire tendre un lien, pas simplement pour être attaché ou pour être coincé, mais pour être vraiment relié, c'est-à-dire tenter de faire passer des messages, d'en recevoir. Et donc, j'ai commencé à déblayer, à tenter de clarifier un certain nombre de choses dans ce domaine, de règles d'hygiène relationnelle, de principes, etc. Okay. Donc, vous avez dégagé ça, au fond, à partir de votre expérience de vie. Mon expérience de vie personnelle, intime. Oui. Oui. Bien sûr, ça s'est transposé dans mes relations professionnelles. Alors, j'étais psycho-machin chose et j'étais censé apprendre aux autres à mieux communiquer, mais là aussi, je m'apercevais qu'il ne faut pas se réfugier derrière sa fonction, derrière son titre, et qu'il faut tenter qu'il est important du moins, de proposer des relations vivantes, des relations en réciprocité, dans laquelle chacun des deux protagonistes d'un échange peut avoir le sentiment, bien qu'il ait de pouvoir donner le meilleur de lui, que nous sommes sans cesse en créativité. Voilà. Au fond, je pense qu'on ne sort pas d'un échange comme on y est entré. On doit sortir différent, avec quelque chose de plus, parfois aussi quelque chose en moins, parce que certaines relations aussi peuvent se révéler toxiques ou agressantes, mais c'est à nous d'apprendre à gérer cela. Et quand je vous écoute, je me dis, bon, pour ne pas rester dans les vœux pieux, de vouloir mieux communiquer, vous avez développé une méthode que vous avez appelée la méthode ESPER. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que c'est cette méthode? Alors déjà le sigle, Oui. Énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle ou énergie spécifique pour une écologie relationnelle à l'école. Le mot-clé là-dedans, c'est le mot écologie relationnelle. Ça veut dire essayer de proposer un ensemble de règles d'hygiène relationnelle, un ensemble de balises, un ensemble de repères, des outils, des concepts structurants, dont font cette méthode. C'est l'effort de structuration que j'ai fait dans les années 96, 97, 1995, 96, 97, pour tenter à la fois de structurer, mais aussi avec un souci de retransmettre. Ça, c'est très important. Parce qu'en matière de relations humaines, il ne s'agit pas de faire des découvertes personnelles. Nous en faisons tous, et nous pouvons avoir le sentiment de nous améliorer, d'être meilleurs, etc. Mais mon souci à moi, c'était de pouvoir non seulement témoigner de cette méthode, mais de l'intégrer et d'être capable de la transmettre. Et de faire que ceux qui pouvaient la recevoir de moi, ou d'autres formateurs, puissent à leur tour la transmettre. Dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans le cadre de la vie en société. Alors, ces concepts, ces
ces outils, ça c'est très important. C'est très important parce que j'ai mis longtemps à comprendre que les mots sont nécessaires, indispensables pour communiquer, mettre en commun, mais qu'ils ne sont pas suffisants pour créer une relation vivante, qu'ils ne sont pas suffisants, voyez-vous, je symbolise cela par une écharpe, un foulard, voilà, nous sommes trois au fond, voilà une règle d'hygiène relationnelle, découvrir que nous sommes trois, l'autre, moi, et la relation qu'il y a entre nous. Voilà un des outils, il y a le bâton de parole, enfin, j'aurai l'occasion de revenir sur quelques-uns de ces outils, et puis, et je tiens beaucoup, beaucoup à ce mot, des règles d'hygiène relationnelle. Et cela sur le modèle, entre guillemets, du permis de conduire. Vous savez, au Québec, le permis de conduire a été introduit en mars 1906. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant 1906, chacun conduisait comme il voulait, en fonction de son habileté, surtout en fonction de la croyance que chacun avait qu'il savait lui conduire. Et que c'était les autres peut-être qui ne savaient pas, ou qui conduisaient mal. Et puis il y a eu tellement d'accidents avec le développement de la circulation, tellement de violences dont on ne se rappelle plus aujourd'hui. Et surtout de problèmes insolubles pour les compagnies d'assurance, puisque comme il n'y avait pas de règles, on ne savait pas au fond sur quel point pouvaient porter les responsabilités des uns et des autres. D'où la nécessité de donner quelques règles de conduite communes que la plupart des gens respectent, rouler à droite, doubler à gauche, s'arrêter à des stops. Eh bien, c'est ce qui se passe pour la communication. On n'a pas tout à fait compris que, avec le développement incroyable des outils de la communication, Internet, le cellulaire, la télévision, les autres mass-médias, etc., il y a eu une sorte d'implosion de la communication possible. Et alors le paradoxe, c'est qu'on s'exprime plus, mais on communique moins, on communique mal, et on communique aujourd'hui dans beaucoup de souffrance, dans beaucoup de détresse. Au fond, il y a une classe de nouveaux pauvres dont personne ne parle. Ce sont les pauvres de la relation, les affamés de l'échange, les déshérités du partage. Et cette classe de pauvres va tendance à se développer. Alors il y a des pauvres économiques, il y a des pauvres affectifs, bien sûr, etc. Mais cette nouvelle classe de pauvres, les pauvres de la relation, je crois que c'est inacceptable. D'où mon idée, eh bien, de proposer, d'inventer et de proposer surtout des règles d'hygiène relationnelle. Si je comprends bien cette méthode, on pourrait dire que c'est une méthode pédagogique, là. Chacun va pouvoir l'apprendre, quel que soit son âge. Oui. Oui, alors vous avez dit un mot-clé là, c'est vrai, c'est une méthode pédagogique, ça veut dire que il y a une structure, il y a un ensemble de repérages. Je prétends que c'est accessible à chacun, quelle que soit sa culture. Vous savez, à travers mes livres, je suis traduit actuellement dans une 30aine de langues dans le monde entier, et je découvre bien que dans aucun pays on apprend la communication, et que dans tous les pays aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances sur ce plan-là, dont je prétends, oui, que c'est transmissible, et qu'on peut l'apprendre à tout âge, et surtout qu'on peut l'apprendre très tôt. Donc mon rêve, mon utopie, ce serait que on enseigne la communication à l'école, comme une discipline à part entière, dès l'école maternelle, non seulement dès l'école maternelle, mais aussi dans tout le cursus scolaire, l'école primaire, le collège, les lycées, l'université. On pourrait apprendre comme ça différentes règles suivant le niveau des problèmes qui se présentent, l'intensité. Et donc, c'est très important que ça soit sur un mode pédagogique, parce que ça veut dire que on peut l'acquérir progressivement, à son rythme, et on peut donc apprendre à le transmettre, à l'intégrer dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Ok. Donc on peut espérer quoi, une fois qu'on aurait appris cette méthode? Qu'est-ce que ça va changer? Alors ça, c'est un vaste problème. Je ne sais pas si je vais pouvoir le développer maintenant, mais si vous acceptez, on pourrait reprendre ce point.